c'est la fin du jeûne de septembre 2024, le 3e jeûne de croissance, un jeûne de victoire, un jeûne où l'onction était là. Chaque jeûne se fait avec une certaine puissance et nous avons senti la puissance descendre. Oh mes frères, mes sœurs, les jougs sont brisés, les portes sont ouvertes. La grâce de Dieu est accordée à chacun de vous. Recevez-la au nom de Jésus. Nous allons mettre en ligne une vidéo de bénédiction de fin de jeûne. Mais avant cette vidéo, je voudrais parler d'un aspect qu'il ne faut pas négliger. On a fini le jeûne, mais ce message-là, il est très important par rapport à nos prières. Toutes les prières qu'on a adressées à Dieu. Le thème là, du jeûne dit « dans les cieux et sur la terre ». Donc, il est important, j'en avais déjà parlé dans les jeûnes passés, mais je voudrais que ceux qui nous ont rejoints là, ils puissent aussi avoir cet enseignement. Le ciel peut être ouvert. Dieu peut t'accorder des grâces. Et sur la terre ici, là, tu ne reçois pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des cœurs. Parce qu'il y a des personnes qui ont des choses dans leur cœur contre toi. Ça peut bloquer tes bénédictions. Il y a des personnes peut-être qui t'ont maudite, qui ont prononcé des paroles. Ça peut bloquer tes bénédictions. Je ne dis pas que voilà, tu n'as rien fait, les gens ils sont jaloux, ils te maudissent. Ça ne peut pas bloquer la bénédiction de quelqu'un. Parce que c'est Dieu qui bénit. Mais si la personne qui te maudit là, il y a une cause, c'est-à-dire que tu es coupable de quelque chose, et puis la personne te maudit, tu es bloqué, hein? Tu es bloqué, hein? Ça va agir. Parce que la parole de Dieu nous montre les lois spirituelles. Les lois spirituelles, on les comprend à partir de la parole. Parce que c'est la parole, ce sont les lois spirituelles. Tout ce qui est dans la Bible, en fait, c'est l'explication de ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est ça que Dieu nous a laissé à travers sa parole. Donc toi, tu ne sais pas comment ça se passe là-bas. Mais quand tu lis la Bible, tu comprends. La Bible dit, si tu as fait quelque chose à quelqu'un et que la personne te maudit, ça va descendre sur toi. Même si tu ne meurs pas. Mais tu peux être là, ta vie est bloquée, les portes sont fermées, tu ne comprends pas. Donc, dans notre jeûne là, on a fini le jeûne. Mais vous devez savoir qu'il y a des gens dont la vie est bloquée par d'autres êtres humains. 1, ceux qu'ils ont maudits. 2, ceux qui doivent faire quelque chose et qui ne le font pas. Je vais lire les versets. Proverbe 26, verset 2. Lisons. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, on dit ici que quand quelqu'un te maudit et puis il n'y a pas de cause, ça n'a pas d'effet. Donc, faisons le contraire. Si on te maudit et qu'il y a une cause, il aura des effets. Donc, mes frères, mes sœurs, on a prié. Le thème du jeûne, c'est dans les cieux et sur la terre. Donc, on a prié, on a ouvert les portes, spirituellement parlant. Mais je veux parler de ceux qu'on a maudits. Peut-être que tu ne sais pas, mais si tu as posé un mauvais acte dans la vie de quelqu'un, si c'est possible de demander pardon, demande pardon. Ou alors, tu n'as posé aucun mauvais acte, mais seulement tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Je vais lire le passage aussi. Ça dit, tu devais faire quelque chose dans la vie de certaines personnes. Tu n'as pas fait ces choses-là. Alors que tu pouvais. Ce n'est pas que tu ne pouvais pas. Tu pouvais. Mais tu n'as pas joué ce rôle-là. Ou bien tu n'as pas fait cette chose-là. Ça aussi, ça peut être une cause de malédiction. Donc, il y a ceux qu'on a maudits. Quand on te maudit, là, ce n'est pas que tu pries simplement et puis la malédiction quitte. Hein? Si la personne qui t'a maudit a des raisons de te maudire, ça veut dire que toi, tu dois t'excuser, tu dois demander pardon à la personne. Si elle n'est plus en vie, ben demande pardon à sa famille. Ce n'est pas qu'on va réunir les gens comme si c'était une affaire aussi grave, non. Tu appelles ou bien tu rencontres la personne, si c'est possible, et tu demandes pardon. Tu demandes pardon et la personne te pardonne. Maintenant, si tu as demandé pardon et puis la personne, malgré ça, elle ne veut pas te pardonner, devant Dieu, tu as fait ta part. Mais pas de pardon avec un air. Il faut que la personne sache, ou bien sente, ou bien Dieu voit
que c'est avec un cœur humble que tu demandes pardon. Mais qui n'a jamais fait de faute? Nous tous, on en fait. Hein? Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit de nous repentir. Et lui, Dieu, il nous pardonne. Donc, si vous êtes coupable de quelque chose, si vous avez été maudit quelque part, il faut demander pardon. Parce qu'on a prié. Dans les cieux, les portes sont ouvertes. Mais sur la terre, un cœur peut bloquer ta bénédiction. Ça, vous devez le savoir. Un cœur qui est meurtri par rapport à toi peut bloquer ta bénédiction. Même si la personne ne prononce pas des malédictions. Parce que ce n'est pas toujours que les gens maudissent. Mais ils gémissent dans leur cœur. Oh, cette personne-là, ça pousse, c'est-à-dire les cris là, sortent fortement dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, les pensées sont des actes. Donc toi, tu es là, tu vis ta vie normalement, tu pries, mais dans le ciel là-bas, il y a des voix contre toi. Au point où le Seigneur dit, si tu apportes ton offrande, à l'époque, quand les gens partaient prier, ils ne partaient pas les mains vides. Donc, apporter une offrande, c'est une prière. Donc, Dieu dit, si tu apportes ton offrande à l'autel et que là, tu te rends compte que quelqu'un a quelque chose contre toi, dépose l'offrande, va d'abord te repentir, te réconcilier avec ton frère et reviens déposer ton offrande. Parce que eux, les prières, on appelait ça les offrandes. C'est-à-dire, quand tu apportes une offrande, c'est parce que tu as une prière à faire. Tu as une prière à faire. C'est pour ça que la Bible dit, les enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel, sont allés faire des offrandes à Dieu. En fait, ils sont allés adresser une prière. C'est comme ça. Donc, quand on vous dit de faire des offrandes d'action de grâce après ce jeûne-là, ça s'explique, c'est biblique. C'est comme si tu n'as pas prié en fait, si tu ne déposes pas ton offrande d'action de grâce. Donc, c'est juste une parenthèse. La Bible dit, si tu apportes ton offrande à l'autel, et puis là, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec la personne. Ça dit quoi? Mettez la paix entre vous et les gens. On n'a pas dit d'être amis avec tout le monde, mais on dit d'avoir la paix avec tout le monde. La paix, c'est l'absence de guerre. La paix, c'est l'absence de conflit. La paix, c'est qu'entre toi et la personne, il n'y a pas d'histoire. Mais sinon, les amis, on les choisit. Ce n'est pas parce qu'on te dit d'avoir la paix avec tout le monde que ça veut dire qu'il faut être ami avec tout le monde. Non. Être en paix, ça veut dire qu'entre toi et moi, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de querelle. Et donc, ce que moi, je peux faire pour amener la paix entre nous, moi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est à moi de poser le pas. Et souvent même, tu n'es pas coupable. Si tu n'es pas coupable, qu'on te maudit, ça ne marche pas. La parole que je viens de lire là. Le passage qu'on a lu dit quoi? De la manière dont l'oiseau s'échappe et que l'hirondelle s'envole, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est-à-dire que tu n'as rien fait. Quelqu'un se lève, il te maudit ou bien elle te maudit, soit par jalousie ou bien parce que la personne est méchante, elle ne veut pas voir les autres réussir. En tout cas, elle a quelque chose contre toi. Donc, tu n'as rien fait, tu n'es coupable de rien envers cette personne. Et puis, elle te maudit, elle proclame des paroles. Ça ne peut pas avoir des effets parce que tu n'es pas coupable. Il n'y a pas une porte où cette malédiction, mais ces malédictions vont passer pour entrer. Donc, faisons le contraire. Si tu es coupable de quelque chose envers cette personne, ça veut dire que si elle te maudit, elle prononce des paroles, ça veut dire que ça va passer. Hein? Ça aura des effets sur toi. Donc, on a fait la prière, le ciel est ouvert. On dit dans les cieux et sur la terre. C'était ça le thème du jeûne. Donc, dans les cieux, là, nos prières qu'on a faites sur la terre, le ciel est ouvert. Maintenant, si tes bénédictions commencent à descendre, ça peut être bloqué par ça. Le fait que quelqu'un prononce des malédictions ou bien a prononcé des malédictions contre toi. Et ici, dans ce cas, ce n'est pas une prière. Si la personne est vivante, demande-lui pardon. Réconciliez-vous avec les gens. Souvent, on n'est pas obligé d'expliquer tout ce qu'on a dit pour encore remuer le couteau dans la plaie. Oh ma soeur, oh mon frère, on s'était mal quitté la dernière fois ou bien il y avait eu des choses. Vraiment, je veux prendre sur moi toute la culpabilité. C'est Dieu qui connaît nos cœurs. Je suis un être humain, j'ai commis des erreurs. Même si tu n'es pas coupable. Jésus a pris
Toutes nos fautes là, il a porté ça à la croix, il allait mourir avec ça. Donc, on s'en fout. Tu es coupable, tu n'es pas coupable, Dieu il sait. Mais le Seigneur dit, il faut qu'il y ait la paix entre toi et l'autre. S'il te maudit pendant que tu n'as rien fait, ça ne fait rien. Mais si tu as fait quelque chose, va enlever cette cause-là qui peut permettre à sa malédiction de descendre sur toi. C'est de ça que je suis en train de vous parler. Personne n'est saint. Nous tous, on commet des erreurs. Donc, si quelqu'un, il te trouve coupable de quelque chose et puis il te maudit, ça te bloque. Si la personne, même si elle ne te maudit pas, mais si dans son cœur, il y a une douleur et tu es responsable de cette douleur, mais demande pardon. Demande pardon à la personne. Et vraiment, je te demande pardon. La dernière fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je te demande pardon. Laisse tomber. Il faut qu'il y ait la paix entre nous. Vous comprenez? Quand tu t'humilies et qu'on voit que le pardon que tu demandes là, c'est sincère, la personne va laisser tomber. Mais on ne te dit pas de redevenir ami ou bien d'être ami avec la personne. L'absence de guerre, c'est ça la paix. L'absence de conflit, ce qui est conflit là, enlève ça. Maintenant, si tu as demandé pardon, tu t'es humilié pour demander pardon humblement. On ne dit pas de se jeter par terre devant la personne. Non, ça dit qu'il faut que ton cœur soit humble. Parce que certains ils demandent des pardons là, voilà, d'un air, pardon. Mais ton pardon toi-même là, est-ce que tu peux accepter ça si on te demande pardon comme ça? Non, ce n'est pas l'autre qui va accepter. Même Dieu là, il dit humilie-toi, lui va te relever. Donc, quand tu vas demander pardon là, demande pardon de tout ton cœur. Quand on est des êtres humains, vraiment, je te demande pardon. C'est un mauvais acte que j'ai posé, je te demande pardon. Tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails. Mais tu sais qu'il y a une embrouille entre toi et la personne. Demande pardon. Souvent, même certains, là, ils sont coupables aussi, hein, mais ils oublient ce qu'ils ont fait. Et le peu de mal que toi, tu as fait, là, ils te maudissent tous les jours. Et comme il y a quand même du mal que tu as fait, toi, tu ne maudis pas la personne, mais la personne te maudit. Donc, toi, va enlever la cause de cette malédiction qui peut entrer dans ta vie, là. Et puis, c'est tout. Maintenant, si tu as demandé pardon, que la personne dit, elle n'accepte pas ton pardon, devant Dieu, tu as demandé pardon. Lui, Dieu, il accepte et il accepte à la place de la personne pour toi. C'est tout. Donc, la personne reste avec son cœur qui t'en veut, alors que toi, tu t'es déjà libéré de cette faute en demandant pardon. C'est comme ça. Maintenant, si elle maudit, il n'y a plus de cause. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Il n'y a plus de cause. C'est comme si, paf, l'oiseau s'envole. C'est ce que la Bible dit. Ça ne peut pas t'atteindre. Il y a aussi des cas où tu n'es pas coupable. Les malédictions de cette personne ne vont pas t'atteindre. Hein. Mais Dieu peut te dire, va, il faut accepter que tu es coupable et rétablir la paix entre vous. Ça, c'est une mission divine. Ce n'est pas que tu vas te rendre coupable des choses graves. Mais tu dis à la personne, laissons tomber. Ah, tu m'avais fait ça, tu m'avais fait ça. Toi-même, tu sais très bien que c'est faux. C'est la personne même qui a un problème. Mais pour amener la paix, tu dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Vraiment, je te demande pardon pour qu'il y ait la paix entre nous. Laisse tomber. Et cette personne, toi, tu sais que vous ne pouvez pas être amis. Voilà, parce que tu sais comment elle est. On n'est pas tous pareils, hein, et Dieu le sait. Dieu sait qui est compliqué. Dieu sait qui est mauvais. Lui, il voit les cœurs. Donc, toi, c'est pour qu'il y ait la paix entre vous. C'est pour qu'il y ait la paix. Donc, la paix, c'est l'absence de conflit, c'est l'absence de guerre. Donc, rétablir la paix avec la personne. Quand on se voit, on peut se dire bonjour, on peut s'entraider, on peut se rendre service, mais on n'est pas amis. Être ami, c'est un autre niveau de relation. Ce n'est pas tout le monde qui doit être au courant de vos affaires, entrer dans votre vie et comment... Voilà, le diable peut les utiliser pour vous détruire. C'est comme ça. Donc, on choisit ses amis. Jésus ne se promenait pas avec les pharisiens. Il se promenait avec ses disciples. Et même parmi les disciples, il y avait un dedans qui l'a livré. Donc, c'est très, très important de faire attention à notre entourage proche. Mais Jésus, il savait qui était Judas. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà. Nous sommes les fils de Dieu. Nous devons procurer la paix autour de nous. Donc, ce que tu peux faire pour que tu sois en paix avec les autres êtres humains autour de toi, il faut le faire. Maintenant, si malgré cela, la personne ne veut pas qu'il y ait la paix entre vous, devant Dieu, tu as fait ta part. Que la personne maudisse, qu'elle ne maudisse pas, qu'elle ait des trucs dans son cœur sur toi, ça ne fait rien. Tu avances seulement. Parce que toi, tu n'as aucun lien, voilà, maléfique entre toi et cette personne. Tu as rétabli la paix, mais la personne ne veut pas. Donc, qu'est-ce que tu peux faire?
La Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les autres êtres humains autour de vous. Autant que ça dépend de vous. Donc mes frères, mes sœurs, faites ce qu'il y a à faire. Sinon, le ciel est ouvert, les bénédictions sont en train de descendre. Mais il ne faut pas qu'un cœur mécontent te ferme les portes. Parce que ce sont des principes divins. On doit comprendre les lois du monde spirituel à travers la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas qu'une loi soit contre toi. Délie les liens qui peuvent empêcher tes bénédictions de descendre. Donc, toi, tu dois maintenir la paix entre toi et les autres autant que ça dépend de toi. Il y en a avec qui on n'aura jamais la paix. Ils ont un problème. Mais toi, fais ta part. Fais ta part et Dieu connaît les cœurs. Pour que ta vie là avance sans que quelqu'un, par ses mauvaises paroles, par ses pratiques, par ses incantations, bloque ta bénédiction que le Seigneur lui t'a envoyé. Mais c'est bloqué, ça ne descend pas parce qu'il y a un mauvais cœur à qui tu as fait du mal qui a bloqué cette bénédiction-là. Parce que c'est la parole, ce sont les lois spirituelles. Tout ce qui est dans la Bible, en fait, c'est l'explication de ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est ça que Dieu nous a laissé à travers sa parole. Donc toi, tu ne sais pas comment ça se passe là-bas. Mais quand tu lis la Bible, tu comprends. La Bible dit, si tu as fait quelque chose à quelqu'un et que la personne te maudit, ça va descendre sur toi. Même si tu ne meurs pas, mais tu peux être là, ta vie est bloquée, les portes sont fermées, tu ne comprends pas. Donc, dans notre jeûne là, on a fini le jeûne, mais vous devez savoir qu'il y a des gens dont la vie est bloquée par d'autres êtres humains. 1, ceux qu'ils ont maudits. 2, ceux qui doivent faire quelque chose et qui ne le font pas. Je vais lire les versets. Romains 12, versets 7 à 8. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Et moi je continue. Le respect à qui vous devez le respect. La soumission à qui vous devez la soumission. L'amour à qui vous devez l'amour. Vous pouvez continuer. Romains 12, verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Le fait de devoir aimer quelqu'un et tu n'aimes pas la personne, tu lui dois ça. Le fait de devoir honorer quelqu'un et tu n'honores pas la personne, tu lui dois cela. Le Seigneur dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est-à-dire, c'est l'amour que tu dois à chaque personne. Tu dois les aimer comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Mais à part cela, il ne faut pas qu'il y ait une autre dette entre toi et les autres êtres humains. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne. C'est-à-dire que si tu devais honorer quelqu'un et puis tu n'honores pas la personne, tu lui dois ça dans le monde spirituel. Je te dois l'amour parce que Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. À part ça, ce que je dois te donner là, je te donne. Ceux à qui tu dois donner le respect, il faut leur donner. Ceux à qui tu dois donner la crainte, il faut leur donner. Il y a des gens, même leurs patrons, ils ne les craignent pas. Alors que Dieu dit, il y a des gens qu'on doit respecter, pas les craindre comme Dieu. Mais la personne, sa simple signature, peut te créer des problèmes. Sa simple signature là, peut t'ouvrir des portes. Mais tu es devant la personne, tu n'as pas une attitude de respect. Alors que toi, tu as besoin de cette personne. Rends-lui la crainte, rends-lui le respect que tu lui dois. Ça va t'ouvrir les portes. On n'a pas dit de servir les gens comme on sert Dieu. Mais Dieu nous demande d'honorer nos parents. Il y a parents physiques, il y a parents spirituels, il y a parents même au travail. Celui-là qui t'a montré le travail, il est ton père dans le travail. Il a besoin de quoi? Que tu l'honores. Tu ne vas pas lui manquer de respect parce que maintenant tu connais le travail. Il y a des choses comme ça, vous faites, ça vous ferme les portes spirituellement. Même si la personne ne te maudit pas, même si la personne ne prie pas, même si elle n'est même pas chrétienne. Parce que Dieu, il est d'abord le Dieu de tout le monde. C'est lui qui a créé nous tous. Maintenant, il a donné Jésus-Christ comme porte pour entrer au ciel après la mort. Comme porte pour recevoir l'Esprit de Dieu. Il faut d'abord que tu sois purifié. Sinon, il est d'abord le Dieu créateur de tout le monde. Donc, si même un païen, même si quelqu'un qui pratique même la sorcellerie, ou bien qui est dans une religion qui est autre que la religion chrétienne, mais devant Dieu, si la personne a raison, et que toi, tu es là, tu pries, tu ne vas pas demander pardon, t'excuser, mais si la personne fait des incantations, si elle te maudit, ça va passer, hein? Malgré que tu as le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est ta Bible même qui dit que la malédiction, où il y a une cause là, ça a des effets. Nous devons marcher selon la parole de Dieu.
Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Souvent, tu es chrétien, tu prends des balles, tu dis, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas un trou dans ta cuirasse? Est-ce qu'il n'y a pas une cause? Est-ce qu'il n'y a pas une culpabilité qui pèse contre toi? Alléluia. Ah, le jeûne a été béni. Et cet enseignement-là, on a fini les enseignements du jeûne. Mais c'est comme, tu vois, il y a une serrure là qu'il faut ouvrir comme ça. Parce que le ciel là, c'est ouvert. La grâce est en train de descendre. Il ne faut pas que quelqu'un sur la terre ici bloque ta bénédiction à travers ses pensées, ses paroles. Repentez-vous devant Dieu et demandez pardon à ceux à qui vous avez causé du tort. Maintenant, ceux à qui vous deviez donner l'amour, il y a des parents qui délaissent leurs enfants. Demandez-leur pardon. Ah oui. Vous devez honorer vos parents. Ça ne veut pas dire que c'est le parent qui doit diriger ta vie. Tu es maintenant adulte. Pourquoi Jésus a dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Ce n'était pas un manque de respect. C'est pour dire que maintenant je suis adulte. Et là, maintenant, je dois accomplir ma destinée. Maman, tu as fini de jouer ton rôle. À ce niveau-là, tu t'étais. Je compte sur Dieu. C'est avec lui qu'on va parler avant de faire le miracle. Donc, il y a des situations où tu dois montrer à tes parents que tu es adulte, simplement, poliment, mais tu es adulte, tu dois prendre tes responsabilités. Donc, ça ne veut pas dire que ça, c'est un manque de respect, non. Mais il y a des gens qui n'honorent pas leurs parents. Il y a des gens qui déshonorent leurs parents. Il y a des gens qui abandonnent leurs parents. Le Seigneur n'a pas dit de les honorer quand ils ont été bien ou bien quand ils sont occupés de toi. La personne n'a pas joué son rôle, elle rendra compte à Dieu. Elle te devait aussi des soins, elle te devait aussi de s'occuper de toi, elle n'a pas fait. Mais maintenant, toi, Dieu te demande quoi? De l'honorer. Donc, si toi, tu ne joues pas aussi ton rôle, ça fait 2 coupables devant Dieu. Ah oui. Donc, la personne n'a pas joué son rôle de parent. Toi, tu dois jouer ton rôle d'enfant. Pour ne pas qu'il y ait une culpabilité contre toi. Parce que tu es sorti de la personne. Même si elle ne t'a pas enfanté, mais elle a joué un rôle de parent dans ta vie. Donc, on ne te dit pas de t'endetter pour la personne, de t'appauvrir pour la personne. Mais ce que tu peux faire, voilà, juste pour pouvoir montrer à la personne que tu es en train de l'honorer. Pour que cette personne ait toujours le cœur blanc te concernant. Ce sont des lois que je suis en train de vous expliquer. Il y a des gens, vous avez été ingrats. Des gens à qui vous deviez la reconnaissance. Il y a des gens qui ont été ingrats. Quelqu'un t'a rendu service. Tu as été ingrat. Tu devais de la reconnaissance à cette personne. Tu n'as pas donné cette reconnaissance. Donc, devant Dieu, lui te bénit. Mais la personne là, son cœur te ferme les portes. C'est comme ça. Parce que même si elle ne te maudit pas, mais ce cœur insatisfait, ce cœur mécontent, quand tu vas apporter tes prières, ça parle contre toi. La Bible dit qu'il y aura le dernier jugement au ciel. Et moi, je me suis dit, c'est qu'il y a toujours des jugements au ciel. Si on parle de dernier jugement, là, ça veut dire qu'actuellement, il y a des jugements au ciel. La prière, là, c'est comme au tribunal, parole contre parole. Quand Jésus-Christ était tenté par le diable, il dit, il est écrit. Le diable aussi dit, il est écrit. Donc, c'est comme au tribunal et puis on donne les lois spirituelles. Donc, quand vous priez là, spirituellement parlant, vous devez être dégagé. Maintenant, si tu as commis des fautes, bon, et puis tu n'es pas au courant, s'il y a des fautes commises dont nous-mêmes on n'est pas informés, ben, il faut faire la prière en général. Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes fautes, que le sang de Jésus me purifie. Et si j'ai commis des dégâts, des fautes dans la vie de quelqu'un et que ça parle contre moi, s'il y a des cœurs qui souffrent à cause de moi, s'il y a des personnes à qui je devais quelque chose et que je n'ai pas donné, voilà, que ce soit la crainte, l'amour, la soumission, la reconnaissance, le respect, je n'ai pas joué ce rôle-là alors que je devais le jouer. L'honneur, je demande pardon. Et touche les cœurs de ces personnes afin qu'elles me pardonnent. Seigneur, s'il y a quelqu'un à qui j'ai fait du mal et puis je ne sais pas, je demande pardon. Que cette personne me pardonne, que son cœur soit apaisé envers moi, afin que ce ne soit pas un blocage à mes bénédictions. Toi-même, papa, parle-moi. Si j'ai fait quelque chose et que je peux me rappeler, et puis j'ai oublié, tu peux me rappeler pour que je demande pardon et que je mette la paix entre moi et les autres. Et Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes fautes. Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il dit bien, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est-à-dire qu'il y a des gens là, tu n'auras jamais la paix avec eux. Donc toi, fais ton possible. Fais ton possible. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quel que soit ce que tu vas faire,
il n'aura jamais la paix entre vous. Ou alors ils vont faire comme s'il y a la paix, mais ils continuent d'avoir voilà, ces mauvais sentiments-là. Toi, tu as fait ta part. Ce n'est plus à ton niveau. Il dit autant que cela dépend de vous. S'il était possible. Voilà. Parce que Dieu lui-même, il sait que ce n'est pas avec tout le monde qu'on peut avoir la paix. Il y a des gens, ils sont à problème. Quel que soit ce que tu vas faire, il n'aura jamais la paix entre vous. Quand c'est comme ça, on circule. On ne s'occupe plus de ça. Tu as fait ta part. Tu continues ta vie. Tu n'argues pas la personne. Voilà, tu n'es pas là pour te moquer d'elle. Mais tu es normal, mais tu vis. On ne va pas se prendre la tête pour ça. On ne va pas voilà, être triste pour ça. Celle-là, ou bien celui-là, tu n'auras jamais la paix avec lui. Donc, tu prends ça comme ça. Devant Dieu, toi, tu es pur, tu as demandé pardon, bien tu t'es réconcilié. Ou bien, bon, il n'y a pas d'histoire. Tu as fait ce que tu peux pour te rapprocher de la personne, pour pouvoir t'entendre avec elle. Mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas se tuer pour ça. On ne va pas se tuer pour ça. Donc, voilà. Le Seigneur lui-même, il le sait. Dieu voit les cœurs. Donc, ne vous inquiétez pas. Faites votre part. Amen. Comme on vous l'a dit, on a mis en ligne une fiche. La fiche, là, c'est pour 1 mois. Ça commence mardi 1er octobre. Donc, à la fin du mois d'octobre, jusqu'au 31 octobre. Donc, vous prenez la fiche là. Il y a un sujet de prière pour toute la semaine. Chaque fois que vous priez, vous devez toujours avoir une liste de 10 sujets. En janvier, on va encore faire 21 jours de jeûne et prière. C'est comme ça. En tout cas, on fait ça 3 fois dans l'année. Et vraiment, ça nous permet de maintenir notre marche avec le Seigneur. Donc, on mettra en ligne la vidéo de bénédiction de fin de jeûne. Il faudra la mettre et vous prier avec pour recevoir les bénédictions de fin de jeûne. Et à tous ceux qui étaient dans le programme, que tu aies jeûné totalement, que tu aies réadapté le jeûne, que tu aies fait quelques jours, que tu aies suivi le programme comme ça, tout le monde doit présenter son offrande d'action de grâce. C'est comme ça. Tu dois présenter ton offrande d'action de grâce. Et nous, l'Église La Moisson, ça nous permet voilà, d'ouvrir des champs missionnaires pour le salut des âmes. Qu'est-ce qui coûte cher à Dieu si ce n'est pas le salut des âmes? Et vous qui avez déjà chaque fois fait les jeûnes, qui avez ramené des offrandes d'action de grâce, on vous montre ce qu'on a pu faire déjà avec ça. Donc, on est vraiment en train de servir le Seigneur. Donc, associez-vous à cette œuvre-là pour déposer votre offrande d'action de grâce parce que prier sans déposer quelque chose, tu n'as pas prié. Parce que dans la Bible, quand les gens ils partaient prier, ils avaient les mains chargées. Ils ne partaient pas devant le trône de Dieu sans déposer quelque chose. Et ton offrande d'action de grâce, il faut la mettre au niveau où tu veux que Dieu t'envoie. Pas selon qui tu es, pas selon ce que tu as, mais monte le niveau par la foi. Et pense au grand projet que nous avons. Voilà, acheter une grande parcelle pour pouvoir construire un centre évangélique où on pourra faire beaucoup de choses, même si tu n'y vas jamais. Mais ta pierre parle. L'achat de la parcelle, la partie que toi tu as achetée là, ça parle pour toi. Vraiment, ce sont des choses auxquelles il faut associer sa destinée, des choses où les gens vont prier de génération en génération. Jusqu'au retour du Seigneur, il faut faire parvenir son offrande d'action de grâce. Comme on vous l'a dit, les offrandes d'action de grâce, c'est au guichet unique 0033 7 51 51 25 16. Quand vous écrivez là, attendez, on va vous répondre. Ne vous inquiétez pas, on va vous répondre. Parce qu'on a le culte, on a les programmes et tout. Voilà, donc laissez le message, on va vous répondre. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui veulent le RIB, on va vous donner le RIB. Ceux qui veulent faire les transferts, on va vous donner les noms. Ceux qui veulent faire, voilà, dépôt mobile, on va vous donner les numéros. Voilà. Mais il y a des gens qui vous écrivent les arnaqueurs là. Ce n'est pas là-bas, guichet unique. Ou alors la page réseau international richesse là. Là où vous nous recevez sur Facebook, là, voilà. Vous cliquez et vous écrivez sur contacter, là, ou bien message, et pour nous écrivez, on va vous répondre. Maintenant, ceux qui ont l'habitude de faire les virements, vous avez déjà le RIB. Le RIB, il n'a pas changé. Vous pouvez faire directement votre virement dessus. C'est votre offrande d'action de grâce de fin de jeûne. Mais pensez à tous ces projets que nous avons pour le Seigneur. Et avant de faire venir votre offrande, il faut prier. Il faut prier, parler avec Dieu. Lui-même va vous mettre à cœur le montant. Parce qu'il connaît le projet, il connaît la grandeur de ce qu'on veut faire. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. C'était puissant, le jeûne bientôt. Voilà, on fait le bus spirituel. Après, on rentre en haute tension spirituelle. Félicitations, félicitations. Le jeûne était puissant. Nous, on est dans la joie, on est content. Le samedi 19 octobre, il y aura une croisade de prière à Alfortville. Spéciale délivrance et guérison. Jésus guérit, Jésus délivre. Nous allons prêcher, nous allons prier. Vous qui n'êtes pas ici, vous allez suivre en direct. Voilà. Donc, 71 rue Étienne Dolé, 94 140, Alfortville, au bâtiment A6, 14h30, samedi 19 octobre. Le mercredi, ce mercredi-là, ce sera un direct spécial témoignage. Donc, préparez vos témoignages.
on va faire le direct et on va vous permettre d'appeler en direct pour pouvoir rendre témoignage de ce jeûne qui était puissant. Un jeûne de victoire. Donc, ce mercredi-là, ne ratez pas le direct. Donc, abonnez-vous à nos chaînes pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Voilà. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et sur YouTube, c'est La Moisson TV. Et sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Soyez abonnés à ces chaînes-là et comme ça, vous ne raterez rien. Vraiment, félicitations. On est arrivé à la gare depuis, on est déjà sorti du train. Prochain départ, ce sera en janvier 2025.